Bonjour et bienvenue sur la chaîne UDM, Univers des mathématiques. J'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de mes futures vidéos. Ici, nous traitons des exercices de niveau 6e jusqu'en terminale scientifique de catégorie mathématiques uniquement. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez, comme je l'ai dit, ma chaîne, restez branchés à cette chaîne. Vous allez découvrir pas mal de choses dans ce voyage des exercices que nous traitons. Ici, aujourd'hui, nous sommes devant un exercice de niveau 3e que nous allons décortiquer très rapidement. Alors, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin ou que vous avez des commentaires, des questions, pardon, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je vais vous les répondre au plus tôt possible. Alors, on se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. Alors, nous allons donc commencer la résolution de cet exercice. On dit, on pose R égale x moins 2, le tout facteur de x plus 2, le tout sur 3x moins 4, le tout facteur de x moins 2. Et la première question, c'est déterminer la condition d'existence d'une valeur numérique de R. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez une fraction rationnelle, comme nous l'avons dit dans le cours, le dénominateur doit être différent de 0. C'est l'une des conditions, ou c'est en tout cas la condition principale pour laquelle une fraction rationnelle peut exister. Donc, si on demande de donner une condition d'existence de R, étant donné que R est une fraction rationnelle, il faudra donc poser son dénominateur différent de 0. Et pour ce faire, comme nous avons des expressions littérales, nous allons tout simplement poser ces expressions littérales au dénominateur là, différent de 0. Et nous allons chercher la valeur de x qui pourra annuler ces expressions littérales. Et une fois que nous pourrons trouver ces valeurs, nous pourrons donc les exclure dans l'ensemble des nombres réels pour dire que seules ces valeurs-là doivent être acceptées de l'ensemble des nombres réels pour que R puisse exister. Je vais parler de cette expression R-là. Voilà. Donc, nous allons donc poser cette condition. R existe si et seulement si 3x moins 4, le tout facteur de x moins 2, différent de 0. Voilà la condition que nous devons, n'est-ce pas, avoir afin que R puisse exister. Donc, nous allons poser cette expression littérale-là, ou le produit de facteurs là, égal à 0. Donc, 3x moins 4, le tout facteur de x moins 2 égale à 0. Et l'objectif, c'est de trouver la valeur de x qui annule ces expressions-là. Alors, nous savons que le produit de deux nombres est égal à 0 si A fois B égale à 0, ce qui équivaut à quoi? Que A égale à 0 ou B égale à 0. C'est une condition. Donc, nous allons appliquer ça ici. Nous avons 3x moins 4, le tout facteur de x moins 2 égale à 0, ce qui implique que, ou ce qui équivaut, voilà, à quoi? À 3x moins 4 égale à 0, ou x moins 2 égale à 0. Ça devient des équations, n'est-ce pas, du premier degré. Donc, nous allons dire 3x égale à 4. Lorsque nous balançons moins 4 derrière l'égalité, il change de signe. Donc ici,
Nous allons diviser chaque membre par 3, comme le coefficient ici, pour donc avoir la valeur de x. Ici, ça nous fait 4 sur 3. Et ici, nous dirons que x est égal tout simplement à 2. Lorsque nous balançons moins 2 également, derrière l'égalité, nous aurons x égale à 2. Ce qui veut dire que R existe si et seulement si x est différent de 4 tiers et x différent de 2. Voilà les deux valeurs qu'il faut enlever dans R, dans l'ensemble des nombres réels. Pas ce R, je veux parler de l'ensemble des nombres réels. Donc ce R là existe, c'est-à-dire la fraction rationnelle là existe que si x est différent de 3 quarts et si x est différent de 2 également. C'est les deux conditions qui marchent de pair. C'est pourquoi il y a cette conjonction de coordination et. Numéro 2, il est question de simplifier. Simplifions R dans sa condition. Dans sa condition. Et quelle condition? Celle que nous venons de poser tout à l'heure. Il faut que x soit différent de ces deux valeurs-là. Donc, on dira que R existe. R existe pour x différent de 4 tiers et x différent de 2. Ça, c'est la condition, ça. Donc, on dira R est égal à, je recopie d'abord le R, qui est x moins 2, le tout facteur de x plus 2. Maintenant, le tout sur 3x moins 4, le tout facteur de x moins 2. Alors, pour simplifier R, c'est simple. Il faut tout simplement chercher un facteur commun au numérateur et au dénominateur. C'est tout comme nous voulons faire une factorisation, tout simplement. Mais ici, c'est la simplification. Lorsque vous trouvez un facteur commun, ce facteur commun ne va plus rester dans l'expression de R. Donc ici, quand on observe le numérateur et le dénominateur, on voit que c'est ce facteur x-2 qui est commun avec le facteur au dénominateur x-2. Donc, il n'y a plus rien. On observe que R est égal à x plus 2, le tout sur 3x moins 4. Voilà le R. Et je mets point virgule pour x différent de 4 tiers et x différent de 2. Voilà la simplification de R. Numéro 3. Il est question de calculer la valeur numérique de R pour x égale à racine carrée de 2. Calculons. Voilà. Lorsque x est égal à 2, quelle sera la valeur numérique de R? C'est simple. Lorsqu'il y a ce genre de questions, ne retournez pas prendre l'expression de R qui est depuis là et remplacer x par sa valeur qu'on vous a donnée qui est racine de 2. Il serait une erreur pour vous. Il faut donc prendre l'expression, n'est-ce pas, simplifiée. Dès que ce n'est pas fait, il faut tout simplement chercher à simplifier d'abord avant de répondre à cette question. Mais comme dans notre exercice ici, c'est déjà fait, c'est-à-dire la simplification, on va donc partir de l'expression de R. La simplification de R veut dire tout simplement que cette expression est encore équivalente à celle du haut ici. Donc ici, je ne dis pas que si vous prenez cette expression, vous n'allez pas trouver la valeur. Non, pas ça. Mais je dis que ce serait une erreur pour vous parce que vous allez perdre du temps, beaucoup de temps. Et surtout, vous aurez des exercices, vous aurez, comment l'appelle-t-on, les calculs à faire beaucoup plus que vous prenez cette expression-là. Et ça peut vous induire peut-être en erreur. Alors, prenez tout simplement l'expression de R qui a été simplifiée. Donc, x plus 2, le tout sur 3x moins 4, point virgule, pour x égale racine de 2. Voilà, pour x égale racine de 2. Donc, on dira tout simplement que ça fait, à la place de x, nous remplaçons racine de 2 plus 2. Maintenant, le tout sur 3 racine de 2 moins 4. Et lorsque nous regardons cette expression, qu'est-ce qu'il faut tout simplement faire? Il faut faire l'expression conjuguée de R pour avoir, n'est-ce pas, une écriture beaucoup plus simple. Alors, on fait l'expression conjuguée. Voilà, pour avoir l'expression conjuguée de R, il faut tout simplement savoir que
le signe de la fraction ou bien de la valeur qui est le coefficient de racine carrée, c'est-à-dire l'expression de racine carrée. C'est le signe là qui change lorsque vous faites l'expression conjuguée. Maintenant, il faut retenir également que l'objectif est d'avoir une identité remarquable a moins b, le tout facteur de a plus b au dénominateur. Donc, vous pouvez ne pas respecter cette règle qui consiste à remplacer le signe ici lorsque vous voulez chercher l'expression conjuguée et multiplier cette valeur que vous allez trouver là au numérateur et au dénominateur. Vous pouvez ne pas respecter ça, mais vous allez faire en sorte que le dénominateur ici puisse être expression littérale qui est quoi? L'identité remarquable qui est a moins b, le tout facteur de a plus b. Donc, il faut tout simplement dire que ça serait tout simplement égal à quoi? On va dire, je peux dire que ça fait 2 plus racine de 2, hein? Il n'y a pas de problème. Alors, le tout facteur de 3 racines de 2 maintenant plus 4. Parce que si je prends, bon, je l'ai multiplié ce facteur au numérateur, je vais aussi le multiplier au dénominateur. Au dénominateur, j'ai déjà 3 racines de 2 moins 4 qui était là. Voilà, donc je multiplie aussi 3 racines de 2 plus 4. En temps normal, je n'ai rien fait. J'ai multiplié ce facteur-là au numérateur et je l'ai aussi multiplié au dénominateur. Et l'objectif étant d'avoir le dénominateur a moins b, le tout facteur de a plus b. Alors nous voici avec ça. Donc ici, je développe. Voilà donc le développement. Après avoir développé ceci, j'ai donc réduit. Voilà ça ici. Et le dénominateur, comme ça fait a carré moins b carré. Donc je l'ai appliqué. Et j'ai trouvé moins 4 au dénominateur. Donc ce qu'il faut faire, il faut donc factoriser et simplifier. Nous pouvons factoriser par 2 au numérateur et simplifier par 2 au dénominateur. Donc au numérateur, en factorisant par 2, j'obtiens 2 facteurs de 7 plus 5 racine carrée de 2. Maintenant le tout sur 2 facteurs de moins 2. Parce que ça fait 2 fois moins 2 qui fait moins 4. Donc on pourra simplifier par 2. Et il va nous rester R, la valeur numérique de R qui serait égale à, on va balancer moins 1, c'est-à-dire le signe moins là au numérateur. On peut garder ça sous la barre de fraction ou on peut le multiplier par le numérateur. On va le multiplier ici par le numérateur. Ça fait moins 4, moins 5 racine carrée de 2. D'accord? C'est moins 5 racine carrée de 2 puisque le moins va multiplier tous les éléments qui sont dans la parenthèse du numérateur. Et il va nous rester le 2 sur 2. Voilà donc l'expression numérique de R lorsque x est égal à racine carrée de 2. Numéro 4. Il faut donc répondre à cette question en disant que, bien évidemment, la question c'est quoi? C'est donner un encadrement de la valeur numérique de R pour x égale racine de 2. Vous voyez que ici, la racine de 2 revient. Donc, à 10 exposants moins 2 près, c'est-à-dire un chiffre après, 2 chiffres après la virgule. Donc on donne d'abord la valeur, l'encadrement de la valeur de racine de 2, 1,414 inférieur à racine de 2 inférieur à 1,415. On nous demande encadrement de R pour x égale racine carrée de 2 à 10 exposants moins 2 près. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement l'expression de encadrement. Ici, quand on dit d'encadrer, c'est simple. Lorsque vous avez déjà la valeur de racine carrée de 2 qui est déjà encadrée, vous partez de cette hypothèse pour, n'est-ce pas, aboutir à l'encadrement total de R. Ça veut dire qu'il faut, comme on a déjà l'encadrement de racine de 2, il faut d'abord multiplier tout par quoi? Par 5. D'accord? Donc ici, l'idéal, c'est de garder le moins en facteur. Voilà. Donc, je prends le R et je vais dire que ça fait quoi? Ça fait moins. Je mets ça sur la barre de fraction et je dis que ça fait 7 plus 5 racine carrée de 2 et le tout sur 2. Donc, ici, il faut d'abord multiplier racine de 2 par 5 et on a l'encadrement de 5 racines de 2. Après, on ajoute 7 dans chaque membre pour avoir l'encadrement de 7 plus 5 racines de 2. Et après, on divise chaque membre par 2 pour avoir l'encadrement de 7 plus 5 racines de 2, le tout sur 2. Et après, on multiplie chaque membre par moins 1 pour avoir l'encadrement de R.
C'est toute la règle qu'il faut appliquer ici. Donc je dis 1,414 inférieur à racine carrée de 2 inférieur à 1,415. Alors en multipliant chaque membre par 5, je dirais ça fait 5 multiplié par 1,414 inférieur à 5 racine de 2 inférieur à 5 multiplié par 1,415. Étant donné que la valeur que nous multiplions est positive, l'inégalité ne change pas et ça n'impacte pas, n'est-ce pas, les bornes de notre encadrement. Donc on continue. On ajoute maintenant 7 dans chaque membre. Ici également, étant donné que le 7 est une valeur positive, ça n'impacte pas du tout l'inégalité. Alors je dis ça fait 7 plus, voilà, 5 multiplié par 1,414. Je mets ça dans les parenthèses. Inférieur à 7 plus 5 racine de 2. Inférieur à 7 plus 5 multiplié par 1,415. Et voilà, on divise maintenant chaque membre par 2. Donc je peux le faire comme j'ai déjà mis tout dans les parenthèses. Je peux multiplier ici par 2. Ici également par 2. Ici également par 2. Et rien ne va se passer, c'est-à-dire l'inégalité reste toujours la même. Pourquoi? Parce que la valeur que je divise dans chaque membre est une valeur positive également. Ok, maintenant que nous multiplions chaque membre par moins 1, ce qui va se passer, soit les bornes vont changer, ou soit l'inégalité va changer. C'est-à-dire, les bornes vont changer, ou alors les valeurs aux bornes vont être permutées. C'est à nous de voir. Donc ici, comme j'ai déjà gardé l'inégalité inférieure, je vais garder ça jusqu'à la fin. Donc je vais tout simplement décider de renverser les bornes. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque j'ai 5 qui est inférieur à 10, ce qui se passe, c'est que si je multiplie chaque membre par moins 1, ce qui va se passer ici, ça va faire moins 5 et ici va faire moins 10. Mais ce qui va se passer tout simplement, c'est que l'inégalité va renverser. Vous voyez déjà? Donc c'est ce que je suis en train de dire. Ou soit, je décide de garder l'inégalité inférieure et je ramène la borne moins 10 à gauche et la borne moins 5 à droite. Et dans ce cas, l'inégalité reste toujours la même. Mais tout compte fait, il y aura un impact, il y aura un changement. Ça peut aller. Donc c'est ce que nous allons faire tout simplement ici. Parce que l'encadrement que nous obtenons au milieu ici, c'est l'opposé, n'est-ce pas, de R. C'est l'opposé de R. Donc pour avoir R, il faut juste le multiplier par moins 1. Et comme il est au milieu, il doit aussi être multiplié. Le signe moins aussi doit être multiplié dans chaque membre. Voilà donc ce que j'ai fait. Donc j'ai gardé l'inégalité inférieure. Et là, j'ai donc renversé les bornes. Donc le 1,4S, c'est ça? 1,400. Non, c'est 414 et 415 ici. Voilà. 1,415. Voilà. Donc c'est ce qui est mentionné là. Et donc j'ai ramené ça à gauche et 1,414 je l'ai ramené à droite, comme vous le voyez ici. Donc avant c'était 1,415 qui était ici, donc il est revenu là, et 1,414 qui était là est revenu par ici. Donc l'inégalité je l'ai conservé. Et donc on peut donc utiliser la calculette pour trouver maintenant l'encadrement à 10 exposants moins 2 près par 10 exposants moins 2 près. Voilà. Voilà donc ce que nous obtenons. Et lorsque nous devons faire comment l'appelle-t-on, l'encadrement à 10 exposants moins 2 près, ça veut dire qu'après la virgule, il faut qu'il y ait 2 chiffres. Ok. Ce qui se passe ici, c'est que ici nous avons moins 7,0375 et ici nous avons moins 7,0350. Ok. Là, lorsque nous coupons après la virgule 2 chiffres, ça veut dire que ça va nous faire 7,03. Ici également, moins 7,03. Mais on aura la même chose. Comment on peut dire que 1 est inférieur à x et aussi inférieur à 1? 1 n'est pas inférieur à 1. 1 est égal à 1. Comme il n'y a pas l'inégalité large et comme c'est strict, on va tout simplement utiliser la théorie des arrondissements. La théorie des arrondissements. Donc ici, il faut arrondir par excès. Ça veut dire qu'après avoir coupé la virgule, après avoir coupé 2 chiffres après la virgule, il faut que nous observons le chiffre qui suit juste le deuxième chiffre après la virgule. S'il est supérieur ou égal à 5, nous allons donc faire l'arrondissement de la valeur, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule que nous avons coupé.
ça peut aller le deuxième chiffre après la virgule que nous avons coupée. Donc ici, lorsque je coupe à partir d'ici, ça va nous faire 0 moins 7,03 normalement. Et comme après 3, c'est 7 qui suit, le 7 dépasse 5. Vous voyez, c'est supérieur ou égal à 5. Donc, je peux arrondir le 3 là en 4. Vous voyez, donc je peux arrondir ça en 4. Inférieur maintenant à R, inférieur à moins 7,03. Donc ici aussi, ce qui se passe, c'est qu'après avoir coupé, n'est-ce pas, le 3, on voit que le chiffre qui suit, c'est juste 5. Donc on voit que devant 5 et devant 7, le 7 est plus fort que 7 et 5. Vous voyez? Donc on va laisser celui-ci comme ça, tout simplement. Donc ça va faire 0,3. Et là, vous avez l'encadrement réel de votre R. Et là, nous voici à la fin de cette vidéo. On se retrouve juste dans une nouvelle vidéo pour la résolution de d'autres exercices. La partie B surtout.